Et nous allons terminer ce matin le chapitre 23. Et je vous dis que demain, il n'y aura pas de vidéo. Et on va... je vais prendre le temps pendant la fin de semaine, parce que là, on change complètement de sujet. On va parler du retour du Seigneur pour 2 chapitres. Donc, on va revenir ensemble lundi prochain et pour entreprendre le chapitre 24 et 25. Notre Père du ciel, merci que tu nous donnes la grâce de comprendre ton enseignement. Et nous sommes conscients que c'est un privilège qui nous est donné par ton Esprit Saint, qui nous éclaire, qui nous instruit, qui nous conduit dans la vérité. Oh, le même Esprit qui a stimulé les apôtres à écrire, c'est le même Esprit qui nous aide à comprendre ce que tu leur as donné d'écrire. Viens-nous ce matin, parce que nous voulons ton avancement, nous voulons ton règne, nous voulons ta gloire, nous voulons que ton nom soit sanctifié dans nos vies et autour de nous. Amen. Si vous voulez bien, on a vu dans le chapitre 23 un paquet de malheurs qui vont arriver sur les pharisiens et les scribes. C'est arrivé de leur vivant, c'est arrivé pendant leur vie. Ils n'ont jamais pu rentrer dans le royaume des cieux de leur vivant, et pour l'éternité, ils ne pourront pas être là avec eux. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont entendu le chapitre 23, qui étaient là dans la foule, qui se sont pas convertis un jour. Peut-être qu'ils se sont convertis. On le voit dans les actes des apôtres. Paul était un pharisien, l'une des pharisiens, pourtant il s'est converti. Donc, c'est pas l'impossibilité. Mais s'il demeure dans cette façon de vivre-là d'hypocrite, c'est la géhenne qui les attend. Et on va lire du verset 29 jusqu'au verset 39. On les a lus hier, le verset 29, mais pour faire une suite, pour qu'on comprenne bien, le verset 34 jusqu'à 39, on va lire à partir du verset 29 du chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, vous ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez, vous crucifierez les autres. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils ont commencé par leur dire qu'ils étaient les fils de ceux qui avaient tué les prophètes et les justes de l'Ancien Testament. Il dit, vous êtes les fils. Et quand il ne parle pas juste les fils génétiques ici, ou physiques, mais il parle aussi des fils dans leur façon de voir, dans leur mentalité, dans leur moralité, dans leur spiritualité. Il dit, vous êtes comme vos pères. Quand on fils du diable ou fils de Dieu, c'est toujours tu agis comme. Vous agissez comme vos pères. C'est vos pères qui ont tué les prophètes que Dieu avait envoyés, les justes que Dieu avait envoyés. Vos pères vous ont transmis une façon de vivre. Et vous l'avez adopté. Il dit, vous êtes comme des serpents et des vipères. Vous êtes hypocrites comme eux.
vous souvenez la vipère que Paul avait ramassée dans le bois? Elle était hypocrite. Elle s'était transformée. Ça ressemblait à une branche. Il l'a pris, puis elle était pas molle. Elle avait la capacité de se raidir. Et quand tu la prenais dans tes doigts, tu pensais vraiment que c'était une branche. Elle était hypocrite. Il dit, vous êtes comme ces vipères-là. Et vous échapperez pas au châtiment de la géhenne. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi, au verset 34, je vais, moi, vous envoyer des prophètes. Je vais vous envoyer des sages et des scribes. Et vous allez faire comme vos pères ont fait. Vous allez les tuer. Vous allez les crucifier. Vous allez les battre de verge dans vos synagogues. Et vous allez les persécuter de ville en ville. Et annonce, là, qu'est-ce qui va se produire dans les actes des apôtres, dans les mois, les années qui vont venir par la suite. Il dit, vous allez agir de la même façon que vos pères, parce que vous êtes hypocrites comme vos pères. Et jusqu'à ce jour, ces religieux-là ont été les plus agressifs. Religieux de tous les genres sont les plus agressifs contre le peuple de Dieu. Plus les gens sont mordus de leur foi, de leur religion, plus ils sont agressifs si on leur enseigne une autre religion ou une autre foi ou une autre façon de voir la vérité. Et au verset 35, le sang de ces innocents-là, depuis Abel le juste, jusqu'à Zacharie, le dernier de la lignée de l'Ancien Testament, que vous avez fait mourir. Voyez-vous, Caïn est aussi un hypocrite dans sa religion. C'est pas juste les pharisiens, là. Là, ici, Jésus enclin 4, 5, 8, 10 000 ans d'histoire. Il dit, à partir d'Abel jusqu'à Zacharie, les hypocrites ont toujours tué les prophètes et les justes. Ont toujours. Les hypocrites ne veulent pas entendre la vérité, ne veulent pas se faire dire qu'ils sont hypocrites. Et ils tuent ceux qui leur disent ces choses-là. Et là, il dit, le sang de ces innocents-là va retomber sur vous et sur cette génération-là. On va détruire ce temple-là. Parce qu'il dit, cette maison va vous laisser déserte au verset 38. Je vais détruire ça. Combler la mesure. Puis on sait qu'en l'an 70, le temple d'Israël va être détruit par Titus et ça va être terminé. Et les Juifs vont être dispersés partout dans l'Empire romain. Ça va être terminé. Ils vont revenir en 1948 en Israël. Ça va être le rapatriement des Juifs. Mais Dieu a fait retomber sur eux le sang des innocents. Et je crois que on peut l'amener plus loin. Est-ce qu'il parle de la génération qui vient après le Messie, qui va commencer à la Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur, et qui vont, eux, être aussi, toute cette génération-là, plus large, qui va être aussi détruite complètement par le feu. L'image peut être certainement bonne, les deux. Mais je crois que personnellement qu'il parlait ici. Il leur dit que cette génération-là, avec leur façon de faire, avec leur temple qui est devenu une maison de voleurs, avec ce temple qu'ils ont utilisé mal, va devenir désert, va être abandonné. Et c'est drôle parce qu'au verset chapitre 24, quand on commence, les disciples, des fois, on pense qu'ils sont pas là, qu'ils sont complètement pétés, qu'ils comprennent pas. Ils vont leur dire, Seigneur, as-tu vu comment le temple est beau, comment le temple est grand? Jésus, ça fait 2 chapitres qu'il leur dit, hypocrite, 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 maison de voleurs, maison de voleurs, maison de voleurs. Et ils comprennent pas. Ils comprennent pas. C'est un miracle de comprendre. Ça prend une intervention spirituelle du Saint-Esprit pour comprendre. Il dit, c'est terminé pour Israël.
Et pour moi, ma compréhension du Nouveau Testament, c'est terminé pour toujours, pour le peuple d'Israël. Il va y avoir un nouveau peuple, qui va être appelé aussi Israël. C'est pour ça que Paul va dire, ce n'est pas eux les vrais Juifs, c'est nous qui avons eu la circoncision du cœur qui sommes les vrais Juifs maintenant. Et oui, oui, Israël continue de façon spirituelle. Nous sommes le peuple de Dieu, circoncis non pas dans la chair, mais dans le cœur. Je vous le dis, au verset 36, tout cela retombera sur cette génération. Je pense qu'il va mettre une fin à toute cette idolâtrie, toute cette moquerie, toute cette hypocrisie-là religieuse du temple des Juifs. Ça va être terminé. Au verset 39, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était le dernier enseignement, je peux dire comme cela, au grand public, dans le temple. C'est terminé. Il dit, vous me verrez plus, jamais, à moins que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À moins que vous disiez que je suis moi le Messie, que je suis moi l'envoyé, que je suis moi le roi qui devait venir pour établir le royaume de Dieu. Vous ne me verrez plus tant que vous avouerez pas, que vous reconnaîtrez pas votre hypocrisie et que vous ne tourniez pas vers moi dans la repentance pour m'adorer, pour me louer, pour me servir. Je ne sais pas, pour vous, frères et sœurs, est-ce que ça vous rappelle votre temps passé? Est-ce que pour vous, qui avez été religieux, fortement religieux, ça vous rappelle le temps, ce que vous étiez comme ça? Ça vous rappelle le temps, ce que vous avez pratiqué une religion pour être vu des hommes? Pour recevoir la louange des hommes? Et peut-être même vous avez cru, pendant toutes ces années-là, que votre religion que vous pratiquiez vous attirerait peut-être les faveurs de Dieu. Et là, vous avez réalisé par la grâce de Dieu que tout cela, c'était un gros zéro. C'était de l'hypocrisie parce que vous le faisiez pour vous. Même les religieux qui pratiquent une bonne vie, la plupart du temps, ils le pratiquent pour avoir quelque chose. Ils le pratiquent pour être bénis de Dieu. Ils le pratiquent parce qu'ils veulent gagner leur ciel. Ils veulent gagner le droit d'entrer dans leur monde qui se sont inventés après la mort. Peu importe quelle forme que ça prend. Ils pratiquent le bien, non pas pour Dieu soit exalté et glorifié, mais que pour eux soient amenés dans la présence de leur Dieu. Frères et sœurs, c'est vraiment un privilège de comprendre ça aujourd'hui. Comment auriez-vous réagi si vous aviez été dans la foule? Est-ce que ça vous aurait mis en colère, comme ça va faire cet effet-là sur une grande majorité de la foule? Parce que la foule n'est pas sans être consciente que s'ils pratiquent ce que les pharisiens ont dit, ils vont avoir le même résultat que les pharisiens. Ils vont être appelés aussi fils de la géhenne, comme les pharisiens ont été appelés fils de la géhenne. Et je crois que c'est pour ça que finalement la foule va se lever puis qu'il va crier crucifie-le, crucifie-le. Ils vont vouloir sa mort. Puis ils vont le présenter à Pilate pour que Pilate le fasse mourir. Que le Seigneur nous donne
de proclamer ça, de dire cela aux gens religieux. Mais n'oublions pas quand on le dit, de dire à ces gens-là que vous avez été comme ça, vous avez pratiqué cela, vous êtes détournés de cela par la grâce de Dieu. Et qu'on soit compatissant et miséricordieux envers ces gens-là, parce que nous avons vécu cela. Et si nous en sommes sortis, c'est par sa grâce, par sa miséricorde. Notre Père du ciel, merci, tu nous as délivrés. Merci qu'un jour nous avons dit, béni, béni, béni celui qui vient au nom du Seigneur, Jésus de Nazareth. Celui qui est né, qui nous a instruits, qui est mort à la croix et qui est ressuscité, nous le bénissons. Et nous reconnaissons que c'est pour nous délivrer de la mort et de cette hypocrisie-là qu'il est venu. Merci que tu nous as rendus capables maintenant d'aller au temple de Dieu, spirituellement parlant, pour lui, pour son honneur, pour sa gloire, pour que son nom soit sanctifié ici-bas et dans les cieux. Au nom de Jésus, Amen. On n'oublie pas, demain, pas de petite vidéo, on se revoit lundi.